Bonsoir et bienvenue dans Rime Croisée Live, votre émission musicale sur rmiinfo.com, Rime Croisée Live, saison 2, épisode numéro 2, avec ce soir nos chroniqueurs d'un jour, nos chroniqueurs de toujours, Alassane Soumaré depuis la région parisienne. Bonsoir Alassane. Bonsoir Seydou, bonsoir Moka, bonsoir Babli, bonsoir à toute la Mauritanie et sa diaspora. Merci bien, merci pour cette belle entrée. Bonsoir Moka. Bonsoir Seydou, bonsoir Alassane, bonsoir Babli, bonsoir RMI. Merci bien. Donc, notre invité, c'est, comme vous le savez déjà, on l'a déjà annoncé depuis quelques jours, c'est le rappeur qui fait parler de lui en ce moment. C'est l'artiste que tout le monde écoute et dont tout le monde a reconnu, en tout cas, sa plume. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà d'un certain temps. C'est tout simplement un artiste inspirant et inspiré. Bonsoir, Babli. Bonsoir, Juan. Bonsoir Moka et Alassane Soumaré aussi. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ton EP Still Standing est sorti depuis le 3 de ce mois. Donc, Babli, en tout cas, beaucoup de gens connaissent et maintenant, j'ai envie de dire, tout le monde connaît. Depuis que ce EP Still Standing est sorti, je rappelle le nom du groupe, en tout cas, du groupe dans lequel tu viens. C'est Outlook Rap Eyes qui a fait plusieurs tournées, qui a bien tourné en Mauritanie. Et c'est seulement maintenant qu'un EP est sorti et tu l'as sorti en solo. On va mieux faire connaissance avec toi, si je peux dire. Dans la vie de tous les jours, tu es également professeur d'anglais. Je rappelle, voilà, tu as un parcours riche. On a essayé de parcourir ça dans une... Je disais que tu es professeur d'anglais dans une prestigieuse école à Nouakchott. Tu as commencé à rapper depuis le début des années 2000. D'où est venue cette envie artistique, j'ai envie de dire cette graine artistique, tout en sachant que tu es le neveu d'un certain LG Allemand? Bon, avant tout, salam alaikum. Et puis je suis vraiment content de l'invitation. Ça, c'est vraiment important. Je tenais à le dire, OK? Donc, bon, Babali, comme je t'ai dit, en fait, artiste rappeur mauritanien qui a grandi en Nouakchott aussi, vraiment. Bon, j'ai eu l'opportunité, je dirais, je suis chanceux d'avoir El Diamma à mes côtés. El Diamma, c'est un cousin, donc c'est un ancien rappeur mauritanien. Donc, il faisait partie du groupe DWD. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe-là. Dental Woni Dole, donc c'était composé de Paco Legnol, Big Moss, bon, des anciens. Hein. Aujourd'hui, ce sont des vieux, alhamdoulilah. Donc, c'est ça. Donc, c'est mon cousin. Et puis, vraiment, à travers lui, j'ai eu l'amour du rap parce qu'avant, j'étais élève, Donc, quand je descends de l'école, dans les soirées, je ne faisais rien, quoi. Donc, et en ce moment-là, eux, ils étaient là, dans la maison, galémore, comme on dit, tu vois, chez la grand-mère, tu vois, on se réunissait là-bas, en fait. Et c'était les moments de leur répétition qu'on assistait vraiment. Et à travers ça, vraiment, j'ai eu l'amour, quoi, tu vois. Ils m'ont influencé en quelque sorte. L'idée, c'est ça. Ok, j'ai dit que tu rappais depuis début des années 2000, ton groupe Outlook Rap Eyes que tu formes avec Luciano. Vous avez fait plusieurs tournées en Mauritanie. Vous avez déjà participé au moins à 3 compilations, dont les plus récentes sont Exprime, sorti ici en France, également Gambanaru, sorti en 2019. Pourquoi ton premier projet n'arrive que maintenant? Bon, j'aimerais rectifier un petit mot là que tu as dit. Allez-y, personne n'est parfait. Ok, c'est cool. Donc, bon, le groupe dans lequel je viens, c'est pas avec Luciano. On n'a pas fondé le groupe avec Luciano. Mon membre, mon partenaire de scène, c'est Jazzo, il s'appelle Jazzo. Donc, Luciano, c'est un ami, un frère à moi, et puis je l'ai invité dans l'EP, quoi, dans le Still Standing. Oui, okay? Ghetto Man, oui. Yes, Ghetto Man, OK? Donc, c'est un ami. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, bon, avec mon membre, Jazzo, on a été élèves, ensemble, OK? On a fait un parcours scolaire ensemble. Disons, du collège, jusqu'à l'université, on a été ensemble. On a été séparés, en fait, à l'université parce que lui, il a choisi une branche que moi, je n'avais pas choisie. Donc, vu que c'est comme ça, donc on n'avait pas les mêmes horaires. Et puis, mais malgré tout ça, quand même, on s'organisait pour vraiment répéter, pour faire ces tournées-là, pour faire ces shows-là, ces concerts-là et tout ça. Donc, tu as souligné un facteur très important.
Bon, pour être précis, on a commencé en 2003. Personnellement, moi, j'ai commencé en 2003, OK? 2003. Tu vois, donc, 2003 et 2021, c'est vraiment un grand écart, quoi, tu vois. Donc, beaucoup de choses auraient pu se passer. Malheureusement, pour moi, quand même, j'ai pas été stable, j'ai pas été stable, je suis issu de famille, de famille recomposée, si j'ose dire, donc ça aussi, ça a joué si j'ose dire, bien sûr, dans ma carrière, parce qu'aujourd'hui, je suis là, demain, je suis là-bas. Il y a aussi un autre facteur. Moi, je suis bon élève. J'ai toujours été un bon élève, donc je favorisais les études devant les projets et tout ça. Donc, souvent aussi, on n'était pas organisé. Il y avait ce manque de conscience là aussi, parce qu'on a fait pas mal de tournées. Hein. On a fait pratiquement toute la Mauritanie, machallah. Mais il n'y avait pas de reconnaissance. Si on revenait avec de l'argent, cet argent-là, il servait à faire autre chose. Bon, on gaspillait pas, mais quand même, ça servait à faire autre chose, quoi. Et on n'a pas vraiment pensé au projet, tu vois. Du coup, c'est ça, quoi. Donc, ça jouait ça s'est répercuté sur nos carrières, Et maintenant, on a pris conscience, on s'est organisé, et puis vraiment, on sait que, il y a du potentiel, et puis le milieu commence à être fertile, quoi. Donc, on se dit que, vu qu'on a un peu de talent, donc ça nous reste un peu d'effort, un peu d'organisation pour vraiment aboutir à quelque chose. Mettre les choses en place. En tout cas, c'est un parcours riche. Comme je le disais, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Babli se fera le plaisir de répondre à toutes vos questions que vous posez. Mais à l'instant, ce sera à place à nos chroniqueurs. Alassane Soumaré, à toi la parole. Bonsoir, Babli. Alassane, ça va? Bonsoir, merci en tout cas d'accepter l'invitation de RMI Info sur et RC Live. En tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir. Je dirais une admiration profonde pour votre projet. Il faut le dire, les puristes se reconnaîtront dans ton album. Pour savoir vraiment, aujourd'hui, c'est un album, je dirais, au-delà de ça, c'est pas un album, je dirais, autant pour moi, un EP qui est très attendu. Je dirais, tu fais partie quand même des rappeurs où on n'entend que des éloges. Hein. On a fait un peu le tour des pages et sur YouTube, que vraiment des big bras, en tout cas, je dirais bravo à toi en tout cas. Je dirais tout simplement, ma première question, c'est quel accueil t'a réservé le public qui t'attendait depuis un moment et quelles sont aussi les réactions des rappeurs aussi vis-à-vis du projet? Alhamdulillah, bon, c'est une tradition chez moi, tu vois, d'être respecté. Simplement, bon, c'est pas se vanter. Bon, je dis que on dit souvent que le respect est réciproque. Donc, si je te respecte, toi, Alassane Soumaré, tu es obligé de me rendre ça, OK? L'idée, c'est ça. Tu vois, j'ai cette intelligence-là, alhamdulillah. J'ai aussi cette, de composer avec tout le monde sans problème. Et je suis diplomate. N'oublie pas une chose, j'ai une expérience dans la pédagogie. Je suis pédagogue, vu que j'enseigne depuis 11 ans maintenant. Donc, je vois beaucoup de choses et puis que j'apprends aussi, j'endure des choses et puis donc ça facilite la tâche, OK, donc dans la communication entre différentes personnes, donc ça c'est très important, OK, donc les gens qui me font des éloges et tout ça, donc disons simplement que ce sont, des potes, c'est la famille, mais aussi des gens qui me connaissent pas en réalité, qui me connaissent que d'apparence, OK, mais ils entendent parce que aussi, quand tu entends les rumeurs, ça compte beaucoup. Quand tu entends beaucoup de choses positives, simplement, je peux te juger comme étant une personne positive. L'idée, c'est ça, OK? Mais quand même, dans la tradition, dans ma tradition, dans le game, dans le rap et tout ça, j'ai tendance à respecter tout le monde, grand et petit, femmes, garçons, handicapés. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, OK? Donc, l'idée, c'est ça. Et je pense que quand tu fais une chose, ça se répercute sur toi. Que la chose soit positive, qu'elle soit négative, OK? Ça, c'est un. Je me suis absenté pendant 2-3 années. Je me suis déplacé à Nouadhibou pour des raisons professionnelles, OK? Donc, je me suis absenté. Et ça s'est répercuté parce que, j'avais toujours des gars fidèles qui me suivaient de près, toujours, malgré que je suis resté 2-3 ans sans produire, sans rien faire. Bon, j'avais pas le temps. J'avais des priorités plus importantes, OK? Plus importantes que d'autres, OK? Donc, j'ai favorisé ces priorités-là devant le rap. Donc, maintenant, lorsque je suis revenu, donc, je n'ai pas changé, hein, c'est la même personne, regardez. J'ai toujours la même tête, toujours vilain, mais quand même, j'ai toujours la plume, parce que je pense que, mon parcours scolaire m'influence aussi dans
dans la manière où, dans la manière, que j'utilise pour vraiment écrire les lyrics, ok? Donc, je pense que c'est ça. Donc, je n'ai pas changé. Si les gens aiment aussi, on ne les force pas parce qu'ils sont, même dans la religion, quand tu vois une chose, tu apprécies, tu dis, Mashallah. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, on ne les a pas obligés. Ils ont vu que c'est vraiment intéressant. C'est ça, quoi, l'idée. Merci, Babli. On aura compris. En tout cas, vous qui n'avez pas encore fait, courez-y, allez écouter le EP très, très rapidement parce que c'est du lourd que vous y attend, tout simplement, j'ai envie de dire. Le son Ghetto, moi, il m'a totalement touché et c'est pas le seul. Il y a d'autres sons encore qui m'ont totalement touché et je suis sûr que ça vous touchera aussi. Donc, vous qui nous regardez, sûrement c'est déjà fait, mais en tout cas, si ça ne l'est pas encore, allez-y, courez-y, allez chercher cet album. Il est disponible sur YouTube. Il le sera, je pense, ailleurs prochainement. Moka, à toi la parole. Merci, Seydou. Alors, sur ce que disait Alsan, l'album, le projet EP, il est vraiment de qualité et je pense que critique dans sa majorité, je pense qu'il est positif. Et l'album, il est travaillé, ça se voit déjà au niveau du visuel. J'aimerais bien, moi, y venir. Sur la couverture, on voit que c'est une couverture ensanglantée, c'est déroule sur un fond noir. C'est quelque chose qui annonce la couleur, que l'album, il est sombre. Et aussi, sur la pochette, on voit Babeli qui a la main sur les têtes. Et quand on écoute cet album, on arrive à faire un lien entre la couverture et l'album. Bon, je vais me lancer un peu parce que sur cette couverture, on a vraiment cet esprit d'une personne écorchée, vif, et d'une personne aussi qui aime les mots et jouer un peu sur les formes, sur les styles de figure. Il y a vraiment ce côté oxymore sur la couverture qu'on retrouve énormément sur le texte à travers les chansons. Déjà, moi, il y a un son qui m'a plu dès le départ, c'est l'intro. L'intro annonce vraiment la couleur et ça résume globalement cet album, surtout qu'il y a une phrase qui balance sur l'intro en disant que voilà, et c'est la dernière chanson, il rappelle ça aussi, donc ça crée vraiment un lien. Donc la boucle, elle est ouverte et puis elle est fermée à la fin. On retrouve vraiment ce côté esprit, rapport avec la religion, rapport avec la personne elle-même, rapport avec la musique, quelque chose qui est pour lui très compliqué, qu'il n'arrive pas à expliquer. Et la façon dont aussi les choses sont amenées sur cet album, je trouve ça magnifique. Bon, j'ai que des compliments aujourd'hui. Voilà. Tant mieux, on prend. La chanson où sur l'intro, il commence, il démarre en disant « This is the album Little Brother ». C'est-à-dire qu'on comprend tout de suite que c'est un projet qui en introduit un autre. Moi, rien qu'avec ça, après avoir écouté ce projet complet, je me dis juste une chose, j'ai hâte que l'album vienne et je compte énormément sur celui qui est là pour nous en curer des exclus, pour vous sortir les jours. Vous voyez un peu, quoi. Donc voilà. Donc, ça sera fait. D'ailleurs, Adevasi qui parle dans l'outro, dites-lui que, comment dire, l'album qui attend là, ça se passera déjà par Jérémy avant d'aller ailleurs. Donc voilà, comme je le disais, c'est un intro tout en puissance avec un beat sombre qui annonce la tendance trap et drill du projet. Donc, ton rapport avec le rap se résume parfaitement dans cet oxymore. Il ne s'écnie, mais c'est magnifique. Alors, j'adore personnellement les oxymores. C'est quelque chose. Les oxymores. Voilà, et représente exactement ce projet. Il ne s'écnie, c'est magnifique. C'est la seconde chanson avec cette phrase That format that yeah. J'ai envie de dire la même chose. La chanson me parle tant sur le fond que sur la forme. Misalima Fadde Awirno Lady Ngami Mamo. Et je trouve ça, c'est quelque chose vraiment qui est inspirant. De nos jours, on a tendance à faire des hommages aux gens quand ils ne sont plus là. Alors, être vivant et entendre voilà, un hommage venant de son fils, je trouve que ça doit faire quelque chose et l'émotion, elle doit être voilà, à son maximum avec cette phrase. Surtout qu'en écoutant cette chanson, on sent quand même que vous avez un certain respect et une admiration pour votre père. Vous dites que Baba Konwana Tchernaju. Et là encore, c'est une phrase qui est pleine de sens. Babam Kocherno, dans le sens, Tcherno, c'est quoi? Tcherno, c'est un exemple. Tchernaju, c'est quelqu'un qui devient un donneur de leçons. Donc, pour lui, son père, c'est un exemple, mais ça ne veut pas dire que son père est un donneur de leçons pour tout le monde, dans le sens où on a quelqu'un de parfait. Donc, je trouve aussi cette symbolique de vouloir
rendre hommage à quelqu'un, le représenter de façon la plus fidèle et de façon la plus humaine. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose vraiment qui est extraordinaire. On sent vraiment toute la recherche qu'il y a derrière avec des prods. Il y a la vibes de Pullo Bass Beat, autant pour moi de Garnet Beats. Bon, à force de travailler ensemble, effectivement, la vibes de Garnet Beat que je reconnais et ça me donne des airs de chansons à gros succès tels que Stan. Yeah. Que les bruits du stylo sur le papier pour que ça fasse vraiment un effet Stan. Et il y a Ghetto, et Ghetto Man, voilà, on représente et ça se sent. Et ce que j'aime aussi, c'est cette chanson. Il y a deux types de Ghetto Man et c'est bien décrit dans la chanson. Donc, c'est pas parce que je viens du ghetto que je suis condamné. J'ai le choix. Donc, il dit, tu as le choix. Voilà, tu as une voix, tu as une autre. Je connais des Ghetto Men qui sont, voilà, pas bien. Je connais des Ghetto Men qui sont bien. Donc, on est tous des Ghetto Men et je trouve que, voilà, qu'il y a ce rapport entre le vécu de la personne ainsi que la réalisation. Donc, la chanson qui m'a le plus touché, c'est l'hommage qu'il fait à sa moitié. Il le fait de façon originale et de façon très pertinente. Donc, cette chanson, elle me touche particulièrement. C'est une histoire d'amour qui est racontée d'une façon différente. Il y a aussi le magnifique NIDC, c'est une grosse prod sombre et envoûtante de voilà, FG Beats. Qui fait un gros big up. Il a des beats de malade et sur cet album, ça c'est fait ressentir. Donc, il y a également les sons qui portent sur la religion, ce rapport avec la religion, de toute façon, on va y revenir. Et le sample d'un gros carton de cette année qui est le son Whoopty de DC. Donc, ce beat qui est drill et ça, si cette intro déjà, il y a cette annonce qu'il va vers un son sombre, un son drill, un son rap et voilà. Je voulais juste vous donner un aperçu de comment je perçois, moi, ce projet hippie et je le déguste à fond et je le recommande à tout le monde et big up à l'artiste. Merci beaucoup. Waouh, quelle introduction! Que dire de ça, Babli? Bon, je suis content. Et puis, bon, je me dis qu'au moins, il y a des gens qui savent décortiquer, quoi, parce que les gens, ils ont tendance à écouter, mais vraiment sans vraiment savoir les raisons. Ils ne cherchent pas les raisons derrière les mots, souvent. Et lui, là, Moka, je ne sais pas, c'est un philosophe mais quand même, il a trouvé vraiment, you know. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. Machallah. C'est un écouteur. Wow. You know, je suis fasciné vraiment, you know, concernant comment tu es arrivé à décortiquer tout ça. Parce que, voilà, je te le dis. Tu vas y répondre. Mais tout le mérite. Merci en tout cas. Merci. Vraiment content en tout cas de tous ces messages-là, quoi. Vraiment. Merci. Alors, permettez-moi de dire, en tout cas, aux autres artistes ici, vraiment, c'est leur place, c'est leur endroit. Ils sortent un produit, ils viennent ici, on en parle à tête reposée. Surtout si c'est un EP, si c'est un album, on a le temps de décortiquer les choses, d'aller vraiment au fond des choses. C'est ce qu'on va faire ce soir. Et on va aussi prendre les questions des internautes. Donc, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Babli se fera le plaisir d'y répondre, ou si elles sont adressées à nous, ce sera à nous d'y répondre. Babli, avant de donner la parole tout de suite à Alassane, qui également a aimé ton album, j'ai envie de te dire, raconte-nous un peu quel était le rapport avec ton père quand tu étais petit. Est-ce que tu faisais beaucoup de bêtises au point de te corriger, au point de penser que tu étais bon, il faut comprendre une chose, ça c'est l'ancienne école. You know, doublement parlant. C'est l'ancienne parce que ce qui était frappé, c'est ce qui faisait des bêtises. Ouais, mais bien sûr, bon, l'idée c'est ça. You know, je suis l'aîné et les gens dans la culture poularen, ils disent que, you know, Afoga, de quoi, Kangar. C'est pas le cas, mais je suis, you know, extrêmement. Yeah, ça, c'est des conneries. Ça, c'est une convention règle, mais à la fois, you know, bon. L'idée, c'est quoi? Le vieux, tu vois, il a mis ça dans la tête, you know, genre torture morale, mais je n'arrive pas à vraiment, you know, l'idée, c'est ça. Et vraiment, c'est ça, hein, parce que souvent, j'ai mon neveu qui est là, et ça va dire conneries, ça me dit, ma mère à moi, quand à famille. En tout cas, c'était pas comme ça, tu vois. Mais c'était pas comme ça. D'autres mœurs. Oui. L'idée, c'est ça. En tout cas, je dirais c'est un réel plaisir d'écouter Babli franchement nous raconter un petit peu son projet, son histoire. On voit vraiment ici un homme pieux,
un homme plein de vertus, il faut le reconnaître aussi, un homme aussi qui a aussi le verbe poignant, hein, il faut le dire aussi. Donc là, on va sortir un peu de ce côté où on caresse, on parle de projet. En effet, parce qu'on sait aussi que tu as Guillermet, tu as Cormet. Je dirais, mais pourquoi ce retour maintenant? Pourquoi ce retour maintenant où tu sais en ce moment c'est très difficile déjà avec la crise sanitaire, les concerts qui se font très rares et comment quel risque tu prends à venir de suite nous projeter quelque chose dont tu sais que c'est pas évident. Donc qu'est-ce qui fait cette assurance et de venir maintenant? Bon, je pense que j'ai déjà répondu, mais je vais encore rebondir sur ça. Bon, disons qu'aujourd'hui, je suis vraiment mature, hein, vraiment musicalement parlant, on est vraiment mature. Quand je te parle de la maturité ici, ce n'est pas le fait que la personne a un talent, mais il est organisé. Parce que tous les grands artistes que tu vois dans le monde, à travers le monde, le talent seulement ne peut pas faire l'affaire. Ils ont une équipe derrière. Et alhamdoulilah, moi, je peux dire que j'ai cette équipe-là et que je salue de passage. Je suis actuellement dans la salle, dans notre studio, dans notre maison de production où on fait tout le travail ici. Donc, ils ont imposé que je tourne. Et on a perdu Babli. Donc, en attendant de le retrouver, je pense qu'il y a eu un souci technique. En attendant de le retrouver, je vais saluer ici les personnes qui sont en train de nous regarder sur Internet en attendant que notre invité revienne. Il ne va pas tarder à venir. Je vais saluer ici Amadou Diop qui nous regarde et également Harouna Sall. Bonsoir Harouna Sall. Je ne sais pas d'où est-ce que vous nous regardez, sûrement de Nouakchott. Nias présentateur depuis Zoueirat, si mes souvenirs sont bons. Bonsoir à toi. Binelli, bonsoir depuis ici en France, qui nous dit salam, et également Souley ici, qui nous dit que Advice regarde les directs. Bonsoir Advice, si tu regardes les directs, encore tu es bienvenu parmi nous. Je salue également Abdoulaye Dia. Bonsoir cher Abdoulaye Dia. $, il n'a que des dollars lui. Tu peux nous en envoyer et puis voilà, on va échanger peut-être avec des euros, peut-être ça servira à quelque chose. Je vous disais tout à l'heure, voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement sur la page. Nous nous ferons le plaisir, en tout cas, de les relayer à notre invité Babli ce soir, qui ne va pas tarder à nous revenir. Lam également, Aboubakri de Maprom, le président de Maprom. Bonsoir Lam, qui nous regarde depuis la France. Moka, il y a une question d'un auditeur qui nous demande que signifie still standing. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement ce que c'est, exactement, en tout cas, à peu près, vu que tu as écouté l'album? Alors, still standing, pardon, je le traduis tout simplement par, voilà, je reste, comme s'il disait, il reste lui debout. Donc, voilà. OK. Et tout. Et d'ailleurs, Alsan, tu disais quoi déjà? Nangitad? Nangitad, voilà, comme un résistant, quoi, résistance. S'accrocher, rester debout, still standing, voilà. Comme dirait l'autre. Voilà. Et si tu le permets, en attendant que Babli revienne, moi, j'aimerais bien revenir sur des petits babas là. OK. OK, excusez-moi, vraiment, je suis désolé là. Pas de souci, c'est la technique. Il faut être désolé. Vraiment, je suis désolé. Il faut être désolé, c'est pas grave. Le téléphone me dit, votre téléphone est en surchauffe. Fermez cette application immédiatement. C'est ça l'idée, en fait. Et j'aimerais transférer ça sur le téléphone de Laos, de DJ Laos. On y travaille. OK, ça va se faire. Donc, tu peux quitter le temps de transférer et puis tu nous reviens. Merci. Moka, je te redonne la parole du coup. Ouais, voilà. En fait, je remets juste, voilà, revenir un peu sur les références. Si vous avez écouté le projet, tout au long du projet, là, il y a pas mal de références. Pour moi, la plus marquante, c'est celle qui est faite à Baaba Maal. Je pense que Babli, c'est un gros consommateur de Baaba Maal. Ça sent, oui, c'est le refrain, effectivement, du son où il rend un hommage à son père. Ça commence par Al-Rokimi Ndeji. Et du coup, voilà. Al-Rokimi Bibji. Et du coup, ça fait un clin d'œil à la chanson phare de Baaba Maal, Al-Rokimi. Voilà. Donc, du coup, voilà. Il y a ça aussi. Il y a aussi la production du titre. C'est compliqué, mais ça, je pense que c'est Garnet Beat qui a voulu se faire un kiff.
Garnet Beat, sur ce son, c'est compliqué. La prod, elle a la même rythmique et elle joue sur le même tempo que le son Kill the Beat. Je ne sais pas si vous en rappelez, Kill the Beat de Garnet Beat, qui était un son plutôt tout chaud avec toute la crème de la prime à l'époque. Il y a également la référence à George Bush, au fait qu'on lui a balancé une chaussure. Balancé la chaussure. Alors, quand j'ai écouté la chanson... On a une question de l'auditeur rien que pour toi, mais Alassane, est-ce que tu as des choses à nous dire aussi là-dessus par rapport aux références sur l'album? Non, mais après, je risque de paraphraser un peu les mots de Moka, il a tout dit. Donc, je laisserai plutôt la parole ou faire intervenir un auditeur. Ok. Donc, l'auditeur nous dit, Moka, c'est Silé ici, Silé que tu connais depuis Nouakchott, Silé, le petit frère, je dirais le bon petit frère. Alors, Silé te pose la question suivante. Qu'est-ce que tu as compris du son? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, pour moi, c'est compliqué. C'est le son qui résume parfaitement l'artiste par rapport à ce projet. Déjà, au niveau de la couverture, on a l'impression que c'est vraiment compliqué pour lui, qu'il en est à un moment de sa vie où, voilà, je ne dirais pas faire un choix, mais essayer de faire une combinaison entre voilà, ce qu'il est en train de faire en ce moment. Sur le son, c'est compliqué. Il s'adresse à lui-même. Il parle à lui-même, il parle à sa musique. Donc, il parle plutôt à son écriture. Et de ce fait, c'est ce rapport qu'il a avec l'écriture, c'est ce qu'il explique. Ce rapport qu'il a avec l'écriture, ce rapport qu'il a avec la musique, c'est quelque chose qu'il a en lui, qu'il a envie d'expliquer, mais des fois, il a du mal à l'expliquer. C'est ce rapport aussi qu'il a aussi avec la plume, ce rapport qu'il a avec l'écriture, avec les mots, et il l'exprime très bien. Il y a pas mal de phrases sur ce son qui rendent pas mal de phrases plutôt sur ce son avec lesquelles il joue un peu en expliquant ce côté qu'il a. C'est difficile à lui. C'est comme s'il a quelque chose en lui qui est inné ou bien en tout cas quelque chose qui ne vient pas forcément. C'est pas un choix. Il ne l'a pas choisi et de ce fait, c'est compliqué. Déjà, même là, mon explication, ça paraît compliqué. Pour moi, je l'explique à plus forte raison que pour lui. Bref, c'est compliqué, comme il le dit. Ah oui, donc Alassane, j'ai envie de te poser la question parce qu'il y a un auditeur qui nous dit ici que son son préféré, c'est Golden Maiden. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce son? Golden Maiden, bon après, ce que je ne souhaiterais pas, c'est qu'en fait, c'est qu'on réponde à la place de l'invité. De l'invité. Non, donc voilà, tu vois, on va pas faire le concert avant le concert. Franchement, c'est un album que j'ai vraiment consommé, que j'ai vraiment aimé, parce que ça fait longtemps, je pense, que le public mauritanien l'attendait impatiemment. Et je dirais, j'ai pas aimé un album depuis, moi je dirais, depuis l'album de Force Tranquille, il y a 7 ans ou 8 ans. Et franchement, c'est un réel plaisir. Là, on retrouve vraiment le hip-hop mauritanien dans tout son ensemble. Et vraiment, c'est un son qui parle à tout le monde. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent... Ensuite, il faut peut-être dire que, parce que les gens ont tendance souvent à différencier entre son dansant, son conscient. Quand il est bon, il est bon. Mais il est bon. Un projet doit parler à tout le monde. Tu dois parler à tout le monde. À chaque personne qui écoute ton son ou ton album doit se retrouver à ça. Après, oui, c'est pour ça d'où on fait plusieurs morceaux pour atteindre le plus de personnes possible. Et ce que j'ai souvent tendance à dire aussi, c'est qu'en fait, il faut faire d'abord du rap pour des Mauritaniens. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve que là, le projet de Babli parle aux Mauritaniens. Il parle c'est-à-dire finalement de la vie du jeune Mauritanien issu du ghetto. Voilà. Tu vois, en fait, c'est une musique qui nous parle. Parce que tant qu'on ne fait pas du rap pour les Mauritaniens et que les Mauritaniens l'écoutent, le consomment et finalement le valident, et ensuite, c'est aux Mauritaniens d'exporter cette musique. Il faut d'abord avoir une base sûre. C'est comme si tu veux faire la politique en n'ayant pas une base électorale. Donc, tant que le public mauritanien n'est pas conquis, dites-vous bien, les gars, vous allez aller nulle part. Et Babli, il a tout compris. Ce hip-hop-là, il est destiné à nous. C'est pour nous que NNG. Merci beaucoup. Donc, on va en faire bon usage. Il y a, il y a le jeune Djibi Medouagne qui nous pose la question suivante. Pourquoi il n'y a pas de, il n'y a pas de feat avec de grands noms du hip-hop mauritanien, je pense. En tout cas, c'est l'objet de sa question. Moka Alassane, j'ai envie de dire, avant que Babli ne soit là pour y répondre, est-ce que vous avez une explication pourquoi il n'y a pas, il n'a pas fait appel à beaucoup d'autres artistes, même si ça reste quand même un épée. Il a fait participer Luciano, je vous rappelle. Alors, si je peux répondre,
moi, j'ai ma petite idée. Après, cela ne voudrait pas dire que c'est ça. Donc, Babli, comme l'a dit Alsan, est la personne la mieux placée pour répondre à ces questions C'est sûr. Oui. Moi, j'ai ma petite idée. Ma petite idée est que c'est un projet de EP qui annonce un album. L'album arrive. Et j'ai envie que, je pense qu'il a envie plutôt de se prouver des choses et de prouver des choses au public mauritanien. Et en ce sens, il n'a pas voulu faire appel à des grosses pointures, si je peux dire, comme ça, du hip-hop mauritanien pour ne pas que, voilà, que ces derniers soit lui volent la vedette ou bien qu'ils se sentent boostés par ces derniers. Donc, il avait envie de mettre un projet et de faire valider son projet par le public et que le public se sente que c'est, oui, un projet de Babli. C'est ça, pour un peu appuyer les mots de Moka, parce qu'en fait, le grand risque qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, c'est que soit tu as deux options, soit tu choisis c'est-à-dire d'aller tout seul et de faire ta propre identité, d'exposer finalement ta carte d'identité au public, soit tu mises sur la promotion, c'est-à-dire aller voir un artiste qui est très attractif, qui est connu, pour faire un featuring avec lui, pour faire ta promotion. En fait, finalement, tu t'appuies sur cet artiste-là pour le faire connaître, pour voir un petit peu son public. Donc, ça peut être risqué aussi. Mais après, voilà, c'est que ça peut être un jeu gagnant dans les deux sens. On dirait qu'il est de retour parmi nous. Voilà, je suis désolé, Vandra. Ah oui, il m'a dit émission. Babli, on a fini. C'est vraiment décevant. Hein? I'm sorry, you know. Concentre-toi. On avait 1001 questions. C'est bon. Alors, je disais, on avait 1001 questions. On a quasiment fini l'émission sans toi, mais t'inquiète pas. Alors, Moka, à toi la parole. Il était en train de répondre à une question. À ta question, c'est ça? Bon, j'ai pas oublié la question. Bon, c'était juste pour te dire. Oui. C'était juste pour dire qu'on est vraiment, alhamdoulilah, on a de la force, on a de l'intelligence, on a. Décidément, notre invité Babli rencontre des soucis techniques. On va reprendre le micro le temps qu'il règle tout ça. Babli, il ne faut pas utiliser un Samsung. Yeah. Alors, tu disais. Nous sommes désolés, hein, vraiment. Nous sommes désolés. Ça, c'est décevant, vraiment. Mais mon téléphone, là, il m'a, I'm in court, Galland. Samsung, c'est bien vendu. Il faut passer à un niveau supérieur. Les gens de Samsung, excusez-moi. Ah, ça, c'est les gens. Les gens, ils ne vont pas t'aider. Ils n'ont qu'à me laisser tranquille. OK? Alors, Babli, tu disais, alors si vous pouvez un peu, comment dire, mettre le téléphone de façon verticale, là, par ici, c'est mieux. Okay. Alors, disiez. Bon, je répondais à Soumaré et je pense que je l'ai répondu. Je ne sais pas si s'il est convaincu ou pas, mais quand même, l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu vois la personne vraiment, s'engager dans des choses, aussi sérieuses que ça, donc dis-toi bien qu'il a une bonne base, OK? Il a une bonne base, il a vraiment mille et une raisons de faire ces choses-là, OK? Donc, d'où notre organisation, d'où vraiment cette maturité-là, comme j'ai dit. Et aussi, nous avons confiance, au rap rime, au rap mauritanien, parce que nous voyons que ça, ça devient de plus en plus sérieux, donc c'est seulement ça, OK? Nous aussi, nous disons que nous avons notre place, OK? L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Merci. Alsan, c'est bon? Merci beaucoup. De rien. Merci. Moka. Voilà. Alors, moi, il y a une chose qui m'a vraiment interpellé sur le projet et que j'aimerais exposer sous forme d'une analyse. Donc, j'y vais. Donc, c'est compliqué, comme tu le dis sur la magnifique track 3, mais plus que ça, je dirais. La technique, c'est magnifique. C'est très beau, optimum sur l'info. Résume parfaitement ce que j'ai délibérément appelé les 3 là. Je viens. Comme tu le dis également, toujours sur l'intro, je te cite que je me permets de traduire en français, là aussi avec beaucoup de liberté, par je vise le paradis et non la vie. Ou pour faire plus beau, je vise l'au-delà et non le là. Oui, honneur à ta magnifique écriture. Donc, merci. Ko nandite gorko joɗɗo joom haajuji ko ruh e cellal
Roux et Channel plutôt. Roux et Channel. Effectivement, Roux et Channel. Donc, cet extrait de ce magnifique track de TKG ou TKG, Inch'Allah, sur lequel tu dresses un formidable portrait de ton père, sans chercher à le magnifier, mais tout en essayant de lui rendre un fidèle hommage. Celui d'un fils à un père, celui d'une personne à une personne. Sans oublier la maman, que j'espère attendre et voir sur le projet album. En tout cas, encore une fois, compte sur toi. Donc, ce rapport sociétal des valeurs, le respect des anciens, ce côté de la religion, comme muslim. Ce passage, c'est la track 3, c'est compliqué. Rejoint ce que je disais plus tôt, à savoir ce rapport des fameux trois là. Mais je viens encore un peu de patience. Gourdan Maïdan, cet autre magnifique titre, qui est le titre numéro 5, est très évocateur de mes propos. Cette notion de vie et de mort, c'est le titre. Le sacrifice et l'endurance, le vivre ensemble. Ce qui explique le son Fidir Tadoum, avec ce refrain percutant, Mami Joul, ha hewi. Avant de conclure avec Bide Yidi Wande, Nedo Aljanna, sur le son numéro 8, Heaven Love, qui rejoint, là encore, les notions de viser le paradis sur l'intro. En conclusion de cette analyse, revenons à ce que nous avons évoqué plus tôt, ce rapport avec les trois là, que sont la musique, la personne et la religion. Bon, je suis content, hein, tu vois, c'est fascinant, man, machallah. L'idée c'est quoi? L'idée c'est, bon, on a tous une éducation, n'est-ce pas? Donc, moi quand même, avec cette conscience que j'ai, je sais que la mort, elle vient à tout moment. Elle vient à tout moment. Déjà, on nous dit que la musique là, elle est haram. On nous dit ça souvent. On nous dit ça trop souvent même. OK? Malgré tout ça, nous faisons de la musique. OK? Et moi, à vrai dire, je suis sincère, vraiment. Dans la musique là, je ne cherche pas à avoir, du buzz. Je ne cherche pas à occuper la première place ni la dernière. Non. Bon, je me dis que, disons bien que Allah qui m'a un talent, Dieu t'a donné, un talent, qui m'embauque, tu vois, essayer d'exploiter ça, regarde bien la société. Tu vois la société que tu vois là. Il y a le menuisier là, il fait des bancs, il fait des canapés, il fait tout ça. Le mécanicien, il sert à réparer les voitures. Ta voiture, quand elle est en panne, le mécanicien, il va. C'est la personne idéale pour ça, quoi. Il y a le boucher qui vend de la viande. Tu ne peux pas aller chez le menuisier pour trouver de la viande, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne suis pas, j'ai pas tous ces métiers-là, j'ai pas toutes ces compétences-là. J'ai quand même des idées, j'ai un peu d'intelligence. Et ça, c'est ma manière de partager mes idées, de contribuer dans socialement, c'est ça, quoi. C'est ce que je peux apporter pour que ma société, pour que ma communauté, pour que mon pays avance, aille de l'avant. J'ai quand même une jeunesse, même si elle est petite, un petit nombre. J'ai ça à vraiment conscientiser, à conseiller, à divertir. L'idée, c'est ça. Donc, ma philosophie, elle est là. Weltinde et findinde, mais dans le bon sens. Weltinde, je peux te raconter des histoires. Et tu seras fasciné parce que ça te touche. Donc, je peux aussi... Parce que personne ne peut enseigner personne. Après le monde aujourd'hui, parce que tout le monde, l'idée c'est quoi? Non, pas dans ce sens-là. L'idée c'est quoi? L'idée, toi, tu peux dire aux gens, hey, attention, faites attention, utilisez le moustiquaire parce qu'il y a le paludisme. Mais ils savent mieux que toi, il y a le paludisme qui tue. Ils savent qu'il y a le sida. Mais moi, je vais faire une chanson pour leur dire, hey, faites attention, il y a le sida. Bon, c'est juste les rappeler. Ils savent tout. Le monde, le monde est un petit village, donc les gens, ils sont conscients de tout aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est toujours lancer un message de rappel dans le bon sens. Et je me dis autre chose. Je suis appelé à grandir. Il y a mes enfants qui viendront, Inch'Allah. Donc, j'aimerais qu'ils voient leur père, comme vraiment, un combattant qui a vraiment contribué dans ce sens-là, quoi, à aider, à conseiller et tout ça. OK? Alors, donc, d'où le nom. Yes? Vas-y, je te laisse finir. Donc, d'où le nom de Rap Eyes, Outlook Rap Eyes. Outlook qui veut dire quoi? Our ultimate techniques of looking, notre ultime manière de voir les choses. Rap Eyes,
traduit en poulard, acronymiquement, qui veut dire rap, ele, yande, eliman, selloubi. Donc, un imam, c'est quelqu'un qui est vraiment formidable. D'habitude, il est choisi, Donc, nous voulons avoir ces genres de principes-là, quoi. Et nous avons ces principes-là parce qu'on, c'est sincère. Parce que, si on est en train de tricher... Merci pour cette sincérité, Babli. Je salue Prince Diallo qui seulement nous dit sur Facebook qu'il vient seulement de nous rejoindre. Donc, Prince Diallo, bonsoir, bienvenue. L'émission a déjà commencé, ça fait bientôt 40 minutes. Et donc, si vous nous rejoignez tout de suite, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Babli se fera le plaisir d'y répondre. Il y a quelqu'un qui a posé tout de suite une question quand tu n'étais pas là, Babli. Si tu peux y répondre rapidement parce qu'on a d'autres questions. Les questions d'Alassane aussi arrivent. Que signifie still standing? Still standing? Yes. Wow. C'est simple. Quand on traduit littéralement, ça nous donne toujours debout. Toujours debout. Mais première signification. Oui. Première signification. Mais métaphoriquement, nous, on pense still standing comme quoi? Nous pensons que, malgré la fatigue, vous avez parlé du temps parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Il y a vraiment un grand écart entre 2003 et 2021. Vraiment un grand écart. Hein? C'est une génération qui est là, Et malgré tout ça, malgré vraiment le temps, malgré le manque de moyens, malgré la fatigue, malgré tout ça, toutes ces choses négatives-là, nous sommes toujours debout et résistants. Donc, still standing, tu peux voir ça sous cet angle-là comme résistance, ok? Malgré vraiment tous ces défauts-là, tous ces manques-là, ok? Donc, résistance, merci. Nous sommes là. Merci, c'est très clair. Je vais me permettre de saluer Mohamed Lam, l'écrivain Mohamed Lam, qu'on a reçu. C'est un partenaire, c'est un ami à moi. Frère, je vais saluer aussi Marba, l'indéboulonnable Marba, en tout cas la fondation du hip-hop mauritanien, si on peut dire. Le grand. Alassane Soumaré, à toi la parole. Alors, je salue aussi le passage, comme tu l'as dit, Marba et puis Mohamed Lam aussi, que j'ai connu. Nous avons fait les bancs ensemble aussi avec Mohamed Lam. Je rappelle, c'est un bon danseur qui le disent au pan white break, Mohamed Lam. Yes. En tout cas, encore, tu vois, comme je disais tantôt, il n'y a que les éloges dans ce rap-là. Mais un petit peu, je pense qu'en fait, tu n'as pas perdu du temps, tu es revenu au bon moment. Parce que finalement, tu es revenu avec même si tu étais mature même auparavant, là, tu es avec une confirmation et une assurance que tu n'avais pas auparavant et aussi avec des projets et une manière de voir le rap crime. Aujourd'hui, que tu es revenu dans le rap crime, quel est un peu le diagnostic que tu fais du hip-hop mauritanien à l'heure actuelle? Bon, c'est un rap quand même qui est en mouvement, qui est vraiment en mouvement, qui marche, même si c'est à petits pas, mais ça marche quand même. Mais j'invite tout le monde à y croire parce que vraiment, le combat, c'est maintenant pour vraiment récolter les fruits après. OK? L'idée, c'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment confiance en ce rap-là. Et malheureusement, pas beaucoup de gens font comme moi. C'est-à-dire, bon, ici, je vais me pencher sur le banc des gens, le public surtout. Ils n'ont pas confiance en nous. OK? D'habitude, c'est ça. C'est ce qu'ils nous montrent. OK? L'idée, c'est quoi? C'est que moi, je les invite à vraiment croire en ce rap-là parce qu'il y a de la fatigue, il y a tout ça, mais quand même, ça va vraiment réussir, ça va aboutir, Inch'Allah. Nous y croyons, OK? Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est là. En tout cas, j'ai dit, vous y croyez et vous avez raison. En tout cas, nous, à RMI Info, on y croit. C'est pour ça aussi qu'on consacre des émissions à ces vraiment, merci pour ces gestes-là. C'est noble et c'est une émission aussi qui donne de la voix, en tout cas, à la jeunesse mauritanienne. Je vous rappelle que c'est votre émission. La prochaine fois que vous sortez un album, on vous recevra tous avec le plus grand plaisir, quel que soit votre nom, quel que soit votre statut. En tout cas, on se fera le plaisir de le donner à nos chroniqueurs pour qu'ils l'écoutent, pour qu'ils en parlent comme on est en train de le faire ici avec Babli. Babli, revenons à toi. Tu es rappeur dans la vie, mais également professeur dans la vie. Toi qui as du recul, toi qui as un parcours riche, comme je l'ai dit, je vais me permettre quand même de le dire, après avoir échangé avec lui, je ne suis le juge de personne. C'est un garçon très intelligent, très cultivé, avec qui j'ai aimé échanger. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Alors, si tu vois un de tes élèves se lancer dans le rap, faire du rap, avec le recul, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu as tendance à l'interdire? Est-ce que tu l'encourages? Parce que tu sais que c'est ce qu'on sème aujourd'hui qu'on récolte demain. Qu'est-ce que tu dis? Demain, Inch'Allah. Bon, c'est une belle question, à vrai dire, mais c'est une question aussi complexe. L'idée, c'est quoi? Bon, ça dépend. L'élève,
d'abord, il faut connaître l'élève, J'ai beaucoup d'élèves qui veulent faire du rap. Même hier, j'ai rencontré un élève à moi, on s'est croisé dans un attachement d'un pote là, tu vois. Il m'a dit, hey, monsieur, bon, il a dit ça autrement, L'idée, c'est quoi? L'idée, ma philosophie, elle est là. J'encourage quand même le bien. C'est-à-dire que, je vais te dire, quand tu me présentes ton projet, tu me dis, hey, vraiment, j'ai ça, ou bien tu me présentes ton intention, ton programme, tu veux faire ça, je vais vraiment t'encourager. Mais je vais te dire aussi, dans la vie, il y a vraiment des priorités. Vu que tu es élève, concentre-toi sur tes études, essaie quand même d'arriver à un niveau. Parce que apprendre, tu ne peux pas finir l'apprentissage. La vie, là, c'est Et d'ailleurs, on apprend beaucoup de choses hors de l'école. OK? L'idée, c'est ça. Donc, je vais l'encourager, cet élève-là, à faire du rap. Bon, personnellement, je préfère qu'il fasse... Bon, pas personnellement, ça, c'est tout le monde qui veut ça, en fait. Je vais l'encourager à faire du rap. Pour moi, c'est mieux qu'il bascule dans le banditisme ou autre domaine, quoi. Dans d'autres domaines, en fait. L'idée, c'est ça. Donc, le rap, il est mieux que ça parce que le rap aussi, tu apprends en même temps, hein, tu fais connaissance à de nouvelles personnes, Et puis ça, je pense que c'est vraiment important. Le fait de connaître des gens, de partager avec eux. Donc, d'avoir une passion, de l'exprimer, que ce soit le foot, que ce soit le rap, que exactement, ce soit la peinture, regarde, que ce soit... Une personne. Oui. L'idée, c'est quoi? Quand une personne te présente son projet, OK? Financièrement, oui, moi, simplement, il y a le néon, OK? Donc, bonne route et bon vent, Tout ça sont des modes, des façons d'encourager la personne, c'est seulement ça. Donc, je pense que c'est seulement ça. Quand je vois un jeune frère vouloir faire de rap, je l'encourage, OK? Mais tout en lui disant, hey, rappelle-toi, il y a des bases d'abord, vraiment, respecte tes parents, concentre-toi sur tes études, sur tes activités vraiment prioritaires. Mais le rap, c'est secondaire. Hein, il ne faut pas vraiment se baser sur ça. Alassane. Il faut juste enrichir ce que dit Babli. J'ai eu à écouter un entretien que tu as eu à faire à une radio locale. Comme quoi, il n'y a pas un rappeur en Mauritanie qui a construit une maison avec le rap. Donc, ce qui vient... Effectivement, on n'a pas encore vu ça. Ah, peut-être qu'ils se sont cachés. Hein. Ceux qui sont sortis des albums, peut-être qu'ils ont fait des choses et qu'on n'a pas vu. Non, en tout cas, il faut comprendre une chose déjà. Ces gens-là qui ont fait des albums, c'est des grands combattants déjà. Il faut comprendre que la Mauritanie, c'est un pays vraiment qui n'est pas fertile côté art, côté culture, d'une manière générale. Donc, du coup, quelqu'un qui arrive à faire un album, 2 albums, 3 albums, c'est vraiment un warrior, OK? C'est vraiment un guerrier, hein? C'est vraiment un samouraï, machallah. Parce que ici, c'est compliqué. Babli, je vais appuyer également tes paroles en disant que, d'ailleurs, cette émission Rime Croisée Live, elle est faite pour ça. C'est ce qu'ils font, des albums, des EP, c'est ce qui sortent en produit parce que c'est un aboutissement, c'est un travail long, c'est un travail de maturation, c'est un travail de répétition, c'est un travail d'organisation, c'est plusieurs choses. Et nous, on se dit, on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer ça. Une année, 2 ans, au moins, il faut qu'on prenne le temps d'inviter la personne, d'échanger avec, et puis de le montrer au public, parce que finalement, c'est le public qui valide, c'est le public qui choisit. Et voilà, je me permets aussi de dire aussi, en tout cas, aux autres artistes, vous sortez un produit, vous êtes les bienvenus ici, où on vous contactera. En tout cas, on vous recevra avec plaisir. Moka, pour finir. OK. Alors, moi, je vais rester focus sur le projet et revenir encore une fois sur un élément essentiel. J'ai envie de parler de l'écriture. Donc, je suis un grand fan des mots, du maniement de ces derniers, de vouloir, de savoir, de pouvoir leur faire dire plus qu'une chose à la fois, aller au-delà de leur sens premier. Et je trouve que dans ce domaine, Babli, tu excelles et je te tire mon chapeau. Donc, voilà. Non seulement il y a ça, mais aussi, il n'est pas là. Mais je vais continuer, si vous le permettez. OK. Voilà. Donc, non seulement il excelle, mais aussi, voilà, il en a la maîtrise et puis il est vertu. Amateur et amoureux de textes stylisés que je suis, j'en ai pour tous les goûts, des figures de style. Alors, ça va des métaphores, des oxymores, des hyperboles, de la poésie, des rimes, de la subtilité, de la finesse, du raffiné et surtout beaucoup de recherche. Comme il le dit, pen and paper, tout ça, read in a donc, ce vers en lui tout seul illustre et va dans le sens de mes propos. Donc, j'ai vraiment cette impression que chaque mot, chaque phrase
a fait l'objet d'une recherche et a été choisi avec soin pour être à la place qu'il faut, pile poil au moment qu'il faut. L'intro en témoigne. La chanson This Is For My Dad, Lilis May, la sublime Gourdin et Maiden le pousse parfaitement. Mais comme il le dit si bien, je vais conclure cette analyse avec cette phrase. Woto namdomi no badmi. Famtan fewi. Wadde fewi moƴƴi weli yoɗi. Timmy. Bravo Moka. Bravo Moka. Alassane, que dire après tout ça? Alors, après tout ça, c'est que ce que je... Bon, il est de retour. On a un comeback là. Ok. Il est de retour. Excusez-moi. Il est de retour et je ne vais pas y revenir. Par contre, Babali, je ne vais pas y revenir. Si tu veux écouter, tu repasses sur le replay. Il y a un replay, donc ce sera disponible sur le Facebook de rmiinfo.com, c'est également sur le YouTube de rmiinfo.com, donc vous pourrez retrouver l'émission, tout ce qui a été dit dedans. Alassane, je te laisse finir. En tout cas, moi, j'ai un conseil quand même à donner à beaucoup de rappeurs mauritaniens ou d'artistes. Je leur dis tout simplement, les gars, faites la musique pour les Mauritaniens d'abord. Parce que ces gens-là, qui visent à chercher des millions de vues sur YouTube, demain, quand vous faites un concert à Bokidjare ou je sais pas, dans un village, c'est pas ceux-là qui vont se déplacer. Attention, c'est ce public fidèle qui est là, qui est dans le quartier, qui est dans le village. Donc, il faut vraiment faire attention. Oui, on est dans le digital, oui, mais attention, faites d'abord le rap pour les Mauritaniens. Avant les Djameteki, les Minente, tous les groupes de rap qui ont carte la Mauritanie, les rappeurs, tout ça, ils ont d'abord fait une musique pour nous, que nous avons consommée et que nous avons pris du plaisir. Et c'est nous qui allons dans les concerts, dans les plein air. Donc voilà, donc d'abord faites la musique pour nous. Et c'est comme ça que vous allez nous fidéliser, c'est comme ça que vous allez nous faire plaisir. Et c'est un délice. En tout cas, Babli, merci pour ce projet. Merci pour ce cadeau que tu fais à tous les Mauritaniens. Et merci d'avoir pensé à nous. Et vivement pour l'album, on le voit à l'horizon, on sait qu'il va venir, mais en force, et on l'attend impatiemment. Bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah, Avant de donner la parole aux autres, Babli, est-ce que tu aimes les surprises? Pardon? Est-ce que tu aimes les surprises? Bon, je suis obligé. Alors, donc, il y en a une pour toi. Il y en a une pour toi. Yeah? Ouais. OK, let me know. OK, ça arrive. Right now. OK. Il est tout sourire, ça arrive. Tout ce que je peux dire, c'est que ça arrive. Alors, du côté mais, de la technique, l'attente est interminable, je sais, mais ça arrive. Bon, en attendant, oui. J'ai remarqué que vous avez trop longtemps dit que le projet, c'est un album. Bon, c'est pas un album, OK? C'est le petit frère de l'album, OK? Oui, numéro 1, d'ailleurs. Le volume numéro 1, c'est live. On me dit, non, Babli, d'ailleurs, moi, j'allais te poser cette question. Est-ce que c'est marqué numéro 1 et puis numéro 1? Est-ce qu'il y aura un numéro 2 avant l'album ou l'album viendra avant le numéro 2? Bon, l'idée c'est quoi? Avec l'équipe, on a décidé de faire EP numéro 1, Still Standing number 1. OK, il y a live. Après ça, il y a l'album, Inch'Allah. Et après l'album, on aura aussi Still Standing numéro 2. L'idée, c'est ça. La surprise est là, Babli. Alors, qui parle? Bonjour, la surprise. Voilà. Wa alaykoum salam. Comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Je vous entends très, alors, très bien. présente-toi et dis ce que tu veux à Babli. Ah ouais, je me présente sous le nom de Luciano. Pour ceux qui me connaissent pas. Luciano. Yeah. Knock your phone. Ouais. Obudu want the ghetto man. Oh, nigga. Luciano. Ça, c'est un pote, c'est un ami, et puis vraiment, c'est quelqu'un de bien, machallah. Et le son que vous avez fait ensemble est magnifique. Merci beaucoup, vraiment. Luciano, qu'est-ce que tu peux nous dire de Babli? Qui est-il? Bon, sincèrement, avant de parler de Babli, d'abord, j'aimerais saluer tous les gens qui sont dans la conférence, dans la vidéoconférence, et saluer encore tous les téléspectateurs qui nous suivent, soit
qu'il soit ici ou bien ailleurs, dans la diaspora, whatever, là où vous êtes, l'essentiel, on challenge la on quoi. Merci. Yeah, nice. Bon, M. Wan, sincèrement, c'est pas parce que c'est mon ami, oui. Mais je vais vous dire, en tout cas, ce que je connais de la personne. Allons-y. Yeah. C'est un gars magnifique, sincèrement. C'est-à-dire, mon ami, affaire de magnifique, affaire de gueule ou non, t'es mal à ça. Babli, who's one the ghetto man? Laisse exprimer. Tu t'es exprimé pendant une heure. Laisse exprimer. Ok. Non, c'est pour moi ce gars-là est vite, mais il a un joli cœur. Il a un joli cœur. Sincèrement. Il a un joli cœur. Bon, on se connaît on se connaît depuis bas âge, depuis au 5e. À l'époque, on n'avait même pas imaginé qu'un jour viendra, on pourra faire de la musique jusqu'à se retrouver ensemble. Bon, c'est un gars, sincèrement, qui croit en moi. Lui, il croit en moi en tout cas. Sincèrement, il croit en moi. Et puis, j'ai jamais vu un mec-là. Moi, sincèrement, moi, l'estime que ce gars-là, pour moi, ça m'étonne vraiment. Je vais vous dire comment notre son a eu comment c'est venu. Oui. À l'époque, oui. C'était en 2012. 2012, j'avais fait un clip. À l'époque, je répondais sous le nom de NNG, qui n'était pas Luciano. Bon, on avait fait un clip ensemble. C'était d'ailleurs mon premier clip. Et si j'ai la bonne mémoire encore, je crois bien que c'était la première fois qu'il figure dans un clip encore. Bon, c'est-à-dire que... La deuxième. La deuxième, bon, je n'ai pas les bonnes mémoires dans le mandat, quoi. Ouais. Oui. Le gars m'appelle et puis il me dit, bon, Luciano, viens, on va faire un son, toi et moi. Je prépare un EP, bon, on va faire un son, toi et moi. Je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Si tu veux, il n'y a pas de problème, quoi. Il me dit, parce que tu m'avais une fois invité dans un son, et donc, je vais te rendre cette dette-là, quoi. Non, dit, ouais, on a l'habitude de le dire, quoi. Je dis, ah, quoi, tu en es, quoi? Quelle dette? Il n'y a pas de dette. Il me dit, non, je vais te le faire. Et puis, M. Wan, Alessandro Soumaré et les autres, bon, je suis revenu à la maison, que je m'assois, je réfléchis, je me dis, mais attends, moi, ça fait des années que je ne suis pas dans ce hip-hop-là, parce que j'avais carrément baissé les bras, quoi. Et entre-temps, il y a des gars, il y a des jeunes qui sont là, qui sont plus actifs que moi dans ce game-là. Bon, sincèrement, moi, ça a fait le bide. Ça m'a fait une équation, quoi. Ah oui, ça retourne, oui. Et puis, ouais. Et là, c'est ça. Moi, si je vous dis que c'est un gars qui croit en moi, et que je suis sincère, c'est un gars vraiment qui croit en moi. Aujourd'hui, il me donne des conseils, il me dit, fais un épée, fais un projet, fais tel, il m'encourage, quoi. C'est un gars qui connaît plus, si je peux dire, c'est le seul rappeur qui n'a aucun problème avec les artistes de la place. Il est ami avec tout le monde, quoi. Ami avec tout le monde. C'est un gars exceptionnel, quoi. Sincèrement, je viens, comme on dit en pulaar, sincèrement, je viens souvent, comme on dit en pulaar, mais rappeur, yes, quoi, tu vois. Le gars, du moment qu'il parle d'un autre artiste, oh, c'est foutu, quoi. Il ne te répond même pas. Il te répond même pas. Alors, merci pour ce témoignage. C'est vraiment très aimable. T'en dis quoi, Babli? Bon, je ne sais pas quoi dire. Je suis content, en tout cas, c'est un pote à moi. C'est une personne agréable. Et ce qui me fascine, je suis obligé de le dire, c'est que, lui aussi, il a un parcours vraiment magnifique. Dis-toi bien qu'il n'était pas de confession musulmane, imagine. Et maintenant, il est plus musulman que nous. Il ne rate pas la mosquée, ça c'est magnifique, ça m'étonne. Et puis, je l'aime beaucoup, il est agréable, machallah. Alors, je vais préciser quand même que quand on l'a contacté en lui disant qu'on voulait te faire une surprise, il n'en revenait pas ses oreilles. Il a dit, j'ai tellement de choses à dire à ce gars. J'ai tellement de choses à dire à mon poteau. C'est une occasion en or que vous me donnez et c'est une occasion en or que je pense qu'il a bien saisi. Je vais rajouter ceci en disant qu'il y a Seydi Sissoko qui nous dit que Babli est une personne agréable à vivre. Il est tellement modeste qu'il ne sait même pas que c'est une star.
Ça, c'est des conneries, ça. Sissoko, arrête. Sissoko, arrête. Bon, Sissoko, que je salue de passage, hein, c'est un ami, un frère. On a vécu ensemble à Nouadhibou. Hein, c'est quelqu'un de bien. Il m'a vraiment bien accueilli à Nouadhibou. Wallahi. Merci beaucoup. Moka, pour finir. S'il vous plaît, j'aimerais rajouter une petite chose, quoi. Parce que j'ai entendu dans le débat pourquoi il n'y a pas assez de featuring ou bien quelque chose, pourquoi Babli n'a pas appelé des grosses pointures ou quelque chose d'autre, quoi. Vous voyez? Bon, sincèrement, je ne sais pas si je vais vexer les autres ou bien. Il n'a besoin de personne, sincèrement. Il est voilà, c'est d'ailleurs, Alassane avait bien résumé. Oui. Tout seul. Merci. Il pouvait faire son projet tout seul sans m'appeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luciano. Moka, pour finir. Merci. Difficile de prendre la parole après ce témoignage rempli d'amitié et d'émotion. Donc, et de sincérité. Effectivement, de sincérité. Tout à l'image de ce projet qui est également rempli d'émotion, qui a une authenticité remarquable, une musique et des mélodies de haute qualité. J'ai que des éloges pour ce projet musical. Merci. Par un flow percutant, avec une grosse voix, la voix du professeur. Une plume en or, une beat orientée drill, ce nouveau genre de hip-hop qui cartonne de malade en ce moment, notamment porté par les grands succès de Smoke Pop Smoke. Et j'ai hâte d'être au second projet. Cet album qui est devenu le projet musical qui me hype le plus cette année. Et je le dis sincèrement, avec l'écoute de cette époque, ça a fait monter la hype, mais à un niveau XXL. Donc, vraiment attendu. Et beaucoup de respect, une grosse admiration. Et pour finir, je vais aller sur une de tes phrases. Andou a Dani, Pousso Serendui, Poussatama. Wow. Ça c'est dit. En tout cas, merci Moka, hein, vraiment merci beaucoup. Je t'en prie. Ce qui est certain, c'est que cet album est attendu. Et d'ailleurs, dans l'outro, Adevassi, comédien désormais connu et reconnu en Mauritanie, le disait, pourquoi tu gardais pas ces sons pour l'album? Donc, je vous invite surtout à aller écouter l'album, à aller écouter l'intro, l'outro, tout y est magnifique. Babli, un dernier mot, on va fermer l'émission. Ok, donc je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont écrit des messages, tous ceux qui ont commenté, et notamment mon grand frère Marba et mon ami, Mohamed Lam. On a fait le banc ensemble aussi. C'est ce qu'on a cité, mais il y a tellement de personnes qui ont écrit des messages, il y en a beaucoup. Ouais, je suis conscient de ça, vraiment, je suis conscient. Donc, j'aimerais leur dire vraiment un grand merci à tout le monde, à toutes ces personnes-là, vraiment. À vous aussi, hein, vraiment, je suis content. Et puis, je pense que c'est ma première fois, hein, vraiment, d'être invité dans des choses comme ça. Vraiment. Inch'Allah, espérons bien. Inch'Allah, en tout cas. Pas la dernière, ça a été un avec Youssouf Chedi. Hein? J'ai dit, la prochaine fois, ce sera avec Youssouf Chedi. Donc, Youssouf, on salue ici chaleureusement. Merci pour tout. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, je suis content. Mais Moka, Soumaré, One, je suis vraiment content. Et puis, je vous promets une chose, un album vraiment magnifique, Inch'Allah. On attend l'album avec impatience. Merci d'avoir regardé les lives. C'est terminé pour cette fois-ci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'invité est déjà calé. Vous aurez les affiches très, très prochainement. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Rimes Croisées Live sur rmiinfo.com, bien sûr. Merci. Eh ben, bouge pas. Ah.